Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, un présentoir pour mieux mettre en avant mes figurines Space Marine. Avant, mes figurines étaient juste disposées ensemble dans un espace de mon étagère de rangement, comme vous pouvez le voir. Elles auraient pu bien évidemment être mieux rangées, mais j'avais envie de me faire un petit décor présentoir un petit peu plus poussé. J'ai donc modélisé et imprimé une sorte de jeu de construction. Ça m'a demandé pas mal de temps sur les derniers mois. C'est pour ça également qu'il y a eu moins de vidéos sur la chaîne. Et si ça m'a demandé autant de temps, c'est que j'étais amené à faire plusieurs tests et donc à apporter des modifications qui pouvaient impacter pas seulement une seule pièce mais plusieurs, donc que je devais modifier par la suite. En me lançant sur ce projet, je me suis imposé plusieurs contraintes. La première, et vous la comprendrez mieux en visionnant la vidéo, c'est de séparer la partie structurelle de la partie plus visuelle. La partie structurelle est indépendante de la partie visible afin de faciliter une réutilisation pour d'autres décors. Par exemple, pour en créer un spécifiquement pour d'autres factions, tels les Necrons, l'Adeptus Mechanicus ou les Serfs de bataille. Cela permet également de modifier l'apparence du présentoir beaucoup plus rapidement si on le désire. La seconde contrainte, c'était de faire quelque chose qui pouvait avoir plusieurs niveaux, car faire un présentoir tout plat impliquerait que les figurines du fond seraient masquées par celles de devant. C'est pas le but d'un présentoir. Une autre contrainte était bien évidemment de faire quelque chose aux bonnes mesures pour mon étagère. Pour information, c'est une étagère Kallax, d'une marque plutôt connue de meubles de maison. Et enfin, un dernier point qui n'est pas vraiment une contrainte, mais plus ma vision de ce que le résultat doit être, c'est que je ne voulais pas faire quelque chose de trop compliqué. L'idée est vraiment de plus faire un présentoir, plus qu'un décor pour y jouer des parties. Voilà, je tenais à faire cette présentation plus globale du projet, afin de bien faire comprendre mes objectifs. Maintenant, passons à la partie plus fun, le montage de ce présentoir. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pièces à assembler. Elles sont réparties en deux sections. Toutes celles qui sont en gris sont pour la structure. À la fin, elles seront invisibles, donc il n'y a aucun intérêt à les peindre. La deuxième section est bien évidemment les pièces qui seront visibles et qui ont été peintes. Je ne rentre pas tout de suite dans le détail de chacune des pièces. Tout ça, ça va être abordé au fur et à mesure pendant la phase de montage. Pour le montage, je vais commencer par assembler toute la structure et c'est après que j'ajouterai les pièces d'habillage. La pièce la plus importante pour la structure, c'est celle-ci. Elle va permettre d'assembler plusieurs pièces ensemble et ainsi de solidifier le tout. Grâce à des encoches qu'il y a sur tous les côtés et grâce à ces attaches, il est possible d'assembler plusieurs pièces ensemble. Et donc le résultat est quand même assez solide. Alors bien sûr, il ne faut pas trop le manipuler non plus, mais ça tient bien quand même. Pendant la phase de conception, il y a eu plusieurs itérations de cette pièce, avec différents systèmes pour les maintenir attachés ensemble. Mais au final, c'est celui-ci le plus simple à utiliser et il fonctionne plutôt bien. Je vais enchaîner sur le montage de la première partie du présentoir, que je vais passer en timelapse et je vous retrouverai par la suite. Voilà pour la première partie qui est en quelque sorte le rez-de-chaussée. À partir de là, le présentoir va monter d'un étage. La démarcation entre les étages va se faire soit par des murs, soit par des escaliers. Pour soutenir ces murs, ces escaliers et par la suite le sol, j'ai imprimé des poteaux. Ces derniers ont également connu plusieurs itérations lors de la phase de conception afin de les améliorer. Il y a également plusieurs versions pour les poteaux. Donc là, il y a par exemple un poteau simple juste pour un angle. Il y a un poteau double qui va être plus sur les rebords du présentoir et qui va pouvoir soutenir deux pièces pour la structure.
Et enfin, un gros poteau qui lui va pouvoir soutenir 4 pièces de la structure. Il peut également y avoir une seconde version pour un poteau. Par exemple, ces deux-là sont le même poteau, sauf qu'il y a des ajouts sur les côtés afin de soutenir les murs. Mais ça sera un peu plus visible lors du montage par la suite. Les poteaux vont être maintenus ensemble grâce à des renforts qui viennent se glisser à la fois au niveau des pieds ou en haut du poteau. Dans les premiers designs, il n'y avait pas ces renforts, ce qui faisait qu'au moindre petit mouvement du présentoir, les poteaux tombaient. Une seconde version n'avait ces renforts qu'en bas des poteaux. C'était déjà beaucoup plus solide, mais le haut des poteaux bougeait trop lors de la phase d'assemblage de ces supports. La solution a donc été de mettre des emplacements pour 2 renforts, une en bas, une en haut. Le tout est beaucoup plus solide et simplifie également la phase d'assemblage. Je vais mettre le rez-de-chaussée de côté pour l'instant et je vais procéder à l'assemblage des 4 premiers poteaux pour l'étage. J'ai sélectionné mes 4 premiers poteaux et mes 2 renforts, je peux donc commencer à assembler. Voilà, le montage est terminé pour les 4 premiers poteaux. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble est plutôt solide. Si je secoue ou si j'en bouge un, les autres suivent sans tomber. À présent, comme pour la structure de tout à l'heure, je vais passer en time-lapse pour le montage de la structure de cet étage. Et ça devrait me prendre un bon petit moment. Voilà, la structure est terminée pour les niveaux supérieurs. Donc quelques petites précisions, il y a ici un creux qui viendra accueillir les escaliers par la suite. Et vous avez peut-être également remarqué qu'il y a des poteaux un peu plus hauts, parce que là, il va y avoir un étage supplémentaire.
Comme pour les poteaux précédents, il y en a qui servent juste pour maintenir le sol et d'autres qui sont également utilisés pour soutenir les murs. Donc là, on voit bien qu'il y a des petits ajouts. Et ils sont également maintenus ensemble par deux renforts. Et vous pouvez voir que l'ensemble reste bien compact, bien solide et on peut facilement bouger l'ensemble. Il y a quand même un gros inconvénient à ce système, c'est que l'ensemble ne peut pas être soulevé. J'ai pas trouvé de solution, en fait les renforts sont juste maintenus comme ça et donc si on essaye de soulever, il y a la plupart des poteaux qui vont partir. Mais de toute manière, comme je l'ai dit plus tôt, mon but n'était pas de faire un décor de jeu, mais vraiment un présentoir qui, une fois en place, ne devrait pas être amené à bouger. Donc, une fois terminé, la solution est de monter le présentoir sur un petit carton ou un support rigide et de déplacer le tout dans son étagère. En tout cas, c'est la solution que moi j'utiliserai à la fin de ce montage. À présent, je vais installer le reste des structures pour le sol. Et donc, je ne l'avais pas montré jusqu'ici, mais en fait, il y a des petites encoches également en dessous. Et ces encoches vont permettre de bien s'appuyer sur les poteaux. En fait, les encoches vont aller dans les trous au niveau des poteaux. C'est pour mieux les unifier. Le sol ne peut pas bouger indépendamment des poteaux. Je vais placer le premier pour montrer l'exemple. Le reste sera en timelapse. Donc voilà, là, il est bien en place. Voilà, le sol est placé. Comme vous pouvez le voir, on a toujours le creux ici. C'est l'emplacement des deux escaliers. J'ai attendu la fin pour les ajouter car ils vont commencer à permettre d'unifier la partie haute, cette partie avec la partie du rez-de-chaussée. Comme vous pouvez le voir, les supports des escaliers sont munis d'encoches identiques à celles des supports. J'utiliserai donc les mêmes attaches pour les assembler. Si on regarde dessous, il y a également des encoches qui viendront s'appuyer sur l'écran dans les poteaux. Enfin, il y a une dernière petite encoche dans laquelle va se glisser une attache un petit peu plus petite car c'est à cause de l'angle. Je ne pouvais pas mettre une attache normale. Cette attache va permettre d'améliorer encore la jonction car le support va être à la fois pris dans les poteaux ici et dans le sol grâce à cette attache. Du coup, je vais les assembler maintenant. Donc je commence par glisser l'attache. Et voilà, je l'ai fixé au sol du niveau supérieur. Je fais la même chose pour le support du second escalier. Et enfin, je vais pouvoir faire la jonction avec le rez-de-chaussée. Enfin, la structure est complète. Je n'ai plus de pièces ici grises. Ce qui me reste, ce sont les pièces peintes. Cette structure, je vais la mettre quelques minutes de côté afin de présenter les différentes pièces qui vont venir l'habiller. Voilà l'ensemble des pièces que j'ai peint. Alors je vais faire un tour rapide pour les présenter, mais je tiens à préciser que je n'ai filmé aucune phase de peinture, car faut être honnête, déjà la totalité s'est déroulée sur plusieurs mois et que ça m'a pris pas mal de temps. Avec le recul, j'aurais peut-être dû faire plusieurs vidéos sur l'ensemble de ce projet. Je le ferai peut-être s'il me vient l'idée de refaire un projet de ce genre. Pour le sol, j'ai fait 3 designs différents, même si depuis que j'ai terminé, j'ai eu des idées pour d'autres. Donc à voir si j'en ajouterai pas par la suite. Donc voilà, j'ai essayé de faire des designs
un petit peu différents mais qui pourraient quand même être placés les uns à côté des autres sans trop jurer. La peinture est relativement basique, mais néanmoins pour ce présentoir il y en avait quand même 34 à peindre, donc ça m'a pris pas mal de temps. Il y a également des variations pour ces sols avec des emblèmes. C'est quelque chose que je voulais tester. Alors la pièce ronde au centre est indépendante. On peut voir ici, il y a bien 2 pièces. Là, je ne vais pas l'enlever, mais je m'étais dit que sur un présentoir, avoir une possibilité supplémentaire de personnalisation pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors ces emblèmes, j'en ai fait plusieurs versions pour différentes légions. Alors je me rappelle plus exactement celle que j'ai fait, mais j'ai fait les Blood Angel, les Dark Angel, les Black Templars, les Salamanders et d'autres. Alors je dois avouer que pour ces emblèmes, je trouve le résultat moyen. C'est peut-être à cause du shade que j'ai rajouté qui rend un peu trop terne le Retributor Armor. Mais bon, ça fera quand même l'affaire pour le présentoir. Ensuite, il y a les murs. Alors là, j'en ai fait que 2 versions, sans compter celle qui sert pour les angles. Donc même s'il n'y a que 2 versions, en utilisant un outil miroir, j'ai pu imprimer d'autres pour ajouter de la diversité. Donc là, on peut mettre les 2 pièces l'une à côté de l'autre. Avec le sens des tuyaux, on peut voir que c'est pas tout à fait les mêmes pièces. Là aussi, la peinture est plutôt simple. Mais j'ai quand même essayé de pratiquer un petit peu l'OSL pour les écrans au niveau des murs. Alors bien évidemment, c'est pas le meilleur OSL de tous les temps, mais pour des premiers essais et compte tenu du nombre limité de peintures que j'ai, je trouve que le résultat est pas si mal. Et en plus, j'ai beaucoup appris, donc c'est plutôt cool. J'ai également fait un mur double où je me suis aussi essayé à l'OSL, mais là le but n'était pas le même. Le but recherché était plus un résultat genre néon ou sabre laser, donc avec le centre plutôt blanc et les contours de couleur. Donc je trouve que le résultat donne pas mal pour le bleu. Bon, par contre le rouge, je trouve que c'est pas tout à fait ça. Et c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs choses pour améliorer le résultat. Donc je verrai par la suite si je viens faire des retouches une fois que je maîtriserai mieux cette technique. Les dernières pièces où j'ai fait de l'OSL sont les escaliers. Donc là, alors l'éclairage n'est pas top, mais le résultat en vrai est quand même un peu mieux. Donc moi je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Il y a bien évidemment encore de la place à de l'amélioration, mais pour des premiers tests, ça passe quand même. Les dernières pièces peintes sont des pièces qui viendront compléter le haut des murs. Donc il y a des barrières, car après tout, comme il y a des différents étages, les séparations logiques sont des barrières. Donc il suffit juste de venir les emboîter au-dessus des murs. Donc voilà ce que ça donnera au résultat final. Il y a également des rebords un petit peu tout simples. Ça, c'est juste une alternative dans le cas où on ne souhaite pas mettre des barrières pour laisser les figurines le plus visibles possible. Et enfin, j'ai des escaliers plus petits, car il faut être honnête, les autres escaliers prennent pas mal de place et on ne peut pas y placer des figurines. Donc là, le but est de faire une jonction entre les étages sans que ça prenne trop de place. Donc voilà, comme les autres, il y a juste à venir les emboîter. Néanmoins, cette version des escaliers est peut-être un peu trop petite quand même, et j'en ferai sûrement une autre qui, sans prendre la place d'un escalier normal, prendra un peu plus de place. Voilà pour la présentation des pièces peintes. À présent, terminons le présentoir en y ajoutant toutes ces pièces. Les premières pièces qu'on va ajouter sont les murs, car les murs comme les supports d'escalier vont permettre de solidifier tout, car ils ont des petites attaches. Alors je sais pas si on va bien les voir, ici on les voit.
Et donc ces petites attaches vont venir se prendre dans les encoches au niveau du sol. Et comme pour les supports d'escalier, il y a aussi des petites attaches à mettre en haut qui viendront se prendre dans le sol du niveau supérieur. Donc je vais ajouter ce premier mur. Par contre, je dois retirer le support pour pouvoir venir glisser. Alors là, je ne sais pas si on va bien voir. Il y a des petits espaces qui vont venir se prendre sur les encoches qu'il y a au niveau des poteaux. Je vais y arriver. Je viens remettre le support de sol et je rajoute la petite attache. Alors là on voit pas très bien, mais bon le mur est bien mis, c'est bien solide. Vous en avez l'habitude maintenant, je vais continuer de rajouter les murs pendant un time-lapse. Voilà, les murs sont installés. Néanmoins, il en reste encore deux à placer. C'est ceux qui viendront se mettre sur les côtés des escaliers. Mais bien sûr, avant, il faut placer les escaliers. C'est assez simple, il suffit de les poser. Et ensuite, on rajoute les deux murs. Avant de venir placer les sols, je vais ajouter les pièces qui vont se placer ici sur ce rebord afin que les parties grises ne soient plus visibles. C'est histoire de faire une belle finition et de ne pas laisser une bordure grise. Pour ce faire, je vais venir mettre ces petites pièces, donc qui sont des bouts en fait de mur. Et donc je les avais pas présentées jusqu'ici parce que c'est juste pour faire de la finition, c'est pas les pièces vraiment les plus importantes. Voilà pour ces bordures que je viendrai terminer par la suite. Mais à présent, on va enfin pouvoir installer le sol. Donc les pièces pour le sol sont relativement simples à mettre. Hein. Il y a juste la même marque, une encoche ici, que les pièces de support. Donc il suffit juste de venir les placer dedans. Pour les pièces qui viendront là où il y a des murs, en fait j'ai laissé un petit jeu qui permet de les glisser et de les mettre sans problème.
Voilà, les sols sont placés. Il ne me reste plus que ces pièces de finition à venir ajouter, à savoir les barrières, les escaliers et ces petites pièces de finition. C'est parti! Donc voilà pour le présentoir terminé. J'y ai ajouté quelques figurines pour qu'on se rende bien compte de l'échelle. Donc là, avec 3 agresseurs, le lieutenant et l'escouade d'intercesseurs d'assaut. Donc comme vous pouvez voir, c'est un très gros projet et je dois bien avouer être très content du résultat, mais également de l'avoir terminé. Alors il est relativement basique dans sa présentation, mais c'est ce que je voulais, car le but est de quand même mettre en avant les figurines. Alors je me suis quand même bien pris la tête pour créer, modéliser et imprimer tout ça, mais tant qu'à faire ce genre de projet, ben, autant ne pas le faire à moitié. Et aussi peut-être qu'un jour je mettrai le tout en téléchargement sur internet et je verrai si des personnes sont intéressées par ce genre de présentoir et peut-être dans ce cas en faire d'autres. Avant de vous laisser avec le rendu final, j'espère que vous aurez apprécié le contenu de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.